Salut la communauté! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va encore une fois littéralement transformer votre maison connectée. Spoiler alerte, on va parler d'IA. Bon, j'espère vraiment que vous êtes prêts parce qu'on va enfin donner un peu d'âme à nos assistants domotiques. Je suis sûr que vous avez déjà tous mis en place des routines, des automatisations, ou à la fin, vous récupérez des informations sous forme de notifications sur votre téléphone par exemple. Mais aussi peut-être par, messages vocaux, qui sont énoncés, par vos enceintes préférées au milieu de votre salon. Et globalement, voilà, toutes ces informations qu'on récupère, ça fonctionne bien, mais souvent ça manque cruellement de personnalité et c'est un peu, voilà, monotone et au bout d'un moment, on fait plus trop attention et ça fait partie des meubles. Et ben, je vais vous dire un truc, tout ça, c'est fini. Grâce au module OpenAI dans Home Assistant, on va pouvoir utiliser ChatGPT pour créer des interactions vraiment humaines et personnalisées. Donc on va prendre un exemple concret. J'ai chez moi mis en place une routine matinale pour mon fils de 5 ans tous les jours avant qu'il parte à l'école. Et cette routine, elle est vraiment très basique. Donc j'ai un premier message vocal à 7h30 qui donne la météo. Il fait 28 degrés, il fait beau, voilà, et ça s'arrête là. Ensuite, j'ai un autre message à 8h qui va rappeler à mon fils de mettre ses chaussures et de se préparer pour l'école. Et un dernier message à 8h10 qui va lui dire, en gros, si t'es encore là, t'es en retard, dépêche-toi, il est temps de partir à l'école. Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Message très simple, basique, assez monotone, et à la fin, on fait plus trop attention. C'est juste, voilà, il est 8h, il faut que tu te dépêches. Donc maintenant, j'ai changé ça en utilisant ChatGPT, et je vais vous montrer ce que ça donne. Bonjour super-héros, aujourd'hui le temps est partiellement nuageux avec une température de 28 degrés. Il n'y aura pas de pluie, c'est une journée parfaite pour jouer dehors en faisant des pirouettes comme Spider-Man. Amuse-toi bien. Vous voyez la différence. C'est quand même assez sympa et c'est comme si la maison connaissait vraiment mon fils et s'adaptait à lui chaque jour. Puisque dans le prompt, j'ai indiqué à ChatGPT que mon fils était fan de super-héros et particulièrement de Spider-Man. Donc tous les jours, je vais avoir quelque chose en rapport avec ça, quoi. Comme je vous dis, quotidiennement, ça va changer en fonction de la météo. Donc imaginons si le temps est moins clément, je vais avoir un message qui sera plutôt: «Hé, il pleut des cordes dehors, n'oublie pas ton parapluie Spider-Man et mets tes bottes. Tu vas pouvoir faire des super flaques sur le chemin de l'école. PS, je parie que tu seras le seul à avoir les pieds au sec en classe». Donc voilà, encore une fois, très personnalisé, ça parle de Spider-Man et voilà, j'ai vraiment une maison, qui parle comme un vrai membre de la famille et qui s'adapte en fonction de la météo, des activités prévues que j'ai pu, lui fournir, et aussi à l'humeur du jour. Donc c'est, voilà, vraiment beaucoup plus, fun. Alors comment est-ce qu'on met ça en place? Je vais vous dire un truc, c'est plutôt simple et beaucoup plus simple peut-être que ce que vous ne pensez. Donc on va utiliser le module OpenAI, dans Home Assistant et je vais vous montrer pas à pas comment le configurer. Allez, on va commencer. Donc la première étape, c'est qu'il vous faut un compte OpenAI. Donc vous devez aller sur plateforme.openai.com et avoir un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des API de ChatGPT n'est pas gratuit. C'est payant, mais le bon point, c'est que ça coûte que dalle. Globalement, là, pour faire 2-3 requêtes par jour, ChatGPT 3.5 Turbo, ça me coûte à peine 1 centime de dollar par jour. Donc à la fin du mois, vous êtes à moins de 1 euro. Si vous utilisez un modèle plus évolué comme ChatGPT 4o, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Mais ça reste quand même raisonnable. Donc, si je peux vous montrer très rapidement, voilà, ça pour 2 requêtes, le 11 juillet, ça m'a coûté moins d'1 centime de dollar. Là, j'ai fait quelques tests, c'est pour ça que ça a coûté plus cher. Et ici, c'est parce que j'ai utilisé GPT-4o pour faire quelques tests aussi, et ça coûtait un peu plus cher. Mais ça reste, non, ça coûte rien. Franchement, ça coûte rien. Sur ce site, vous allez devoir générer une API key. C'est ce qui va pouvoir vous permettre depuis Home Assistant d'accéder à votre compte ChatGPT et de faire via des appels API pour envoyer le prompt et avoir la réponse de ChatGPT. Une fois que vous avez généré cette API key, vous devez vous rendre sur Home Assistant et on va aller dans Paramètres, Device and Services et on va ajouter le module de OpenAI Conversation. Et c'est là où vous allez rentrer votre API key. Une fois que votre API key est rentrée, donc vous allez avoir un nouveau service.
Donc moi, je l'ai renommé et je l'ai appelé ChatGPT. Donc là, dans instructions, vous pouvez mettre un prompt. Mais globalement, ici, euh, dans mon cas, il sert à rien puisque mon prompt, je le vois directement depuis mon automatisation. Mais en gros, vous pourriez avoir plusieurs services ChatGPT où vous mettez un prompt fixe et vous appelez ce service quand vous en avez besoin. Ce qui est très important ici, c'est que moi, j'ai décoché paramètres recommandés pour le modèle. Parce que les paramètres par défaut, c'est l'utilisation de GPT-4o, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le décocher et de changer ici pour utiliser GPT 3.5 Turbo, qui coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez utiliser encore un autre modèle si vous voulez, mais celui-là coûte beaucoup moins cher et surtout pour l'utilisation qu'on fait, franchement, c'est pas utile d'avoir un meilleur modèle. Vous mettez le nombre de tokens maximum que vous voulez utiliser pour générer la réponse. 200, c'est amplement suffisant. Pour un message qui fait 30 secondes, voire une minute, même pas, ça consomme moins de 150 jetons. Une fois que vous avez fait ça, et ben, on va l'appeler depuis l'automatisation. Donc, on va aller dans automatisation. Et si je crée une nouvelle automatisation, dans la partie action, ici, je vais appeler conversation traitée. Dans la partie texte, c'est là où on va mettre le prompt. Et on va, pour dire qu'on veut utiliser le chat GPT, on va cocher agent. Et ici, je vais appeler le nom de mon service. Moi, je l'ai appelé chat GPT. Donc, j'utilise chat GPT ici. Moi, dans le texte, dans le prompt, ce que j'ai envie, c'est d'injecter des données automatiquement tous les jours. Et donc, dans mon exemple, c'est la météo et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, je vais partir des automatisations que j'ai déjà fait. Donc, cette automatisation est déclenchée tous les jours à 7h45. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'on soit un jour travaillé. Donc, parce que je ne veux pas que ça se lance le samedi et le dimanche. Donc, pour ça, j'ai ajouté du coup dans la partie Device and Services, jour de travail, ici. Donc, c'est un capteur qui dit est-ce que c'est un jour de travail et qui répond oui ou non. Donc, du coup, je dis que si c'est oui, c'est que c'est vrai. Et donc, ensuite, tu fais toutes les étapes suivantes. Donc ici, je récupère la météo. Donc pour ça, j'utilise le service météo, obtenir les prévisions. Donc je souhaite que ce soit la météo quotidienne de la journée que je mets dans une variable que j'appelle météo du jour. Vous pouvez utiliser un autre nom, vous utilisez ce que vous voulez. Et ensuite, c'est la partie du coup de ChatGPT. Donc, si vous vous rappelez avant, on appelait le service qui s'appelle conversation traitée. Donc tout à l'heure, on était en Visual Editor. Là, je suis en YAML puisque je veux incorporer les données de la météo. Donc ici, j'ai mon prompt. Comme vous pouvez voir dans ce prompt, j'ai mis pas mal d'informations. J'informe ChatGPT que c'est une maison connectée, que c'est une journée d'école, que mon fils a 5 ans, qu'il est fan de super-héros et en particulier de Spider-Man. Je lui dis d'utiliser des nombres entiers pour la météo, pour la température, parce que sinon, pour la température, il va dire il me fait 28 degrés,5. Donc voilà, donc je donne un certain nombre d'informations. Et ensuite, je lui donne les informations de la température. Donc là, vous pouvez voir le nom de ma variable, météo du jour. C'est la variable qu'on a utilisée plus haut. Et ensuite, j'ai entre crochets weather forecast maison, ensuite forecast, ensuite j'ai 0 et conditions. Ça, c'est pour pouvoir me balader dans la réponse qui est dans cette variable, qui est sous forme JSON. Donc, je vais aller dans les différentes indentations. Et on va regarder ça plus en détail juste après. Donc, je fais ça pour récupérer la condition, pour récupérer la température. Templo, c'est la température la plus basse, l'humidité, la vitesse du vent, les précipitations, etc. Et donc ça, c'est mon prompt. Et la réponse, je souhaite qu'elle soit dans une variable qui s'appelle réponse météo. Ensuite, j'ai une autre étape ici qui permet juste de dire mets mes enceintes à 50%. Et dans la dernière étape, je fais le TTS, donc le text speech. Et moi, j'utilise le service cloud
de Nabucasa pour ça, mais vous pouvez utiliser un autre service. Et donc, du coup, dans le message, je vais dans ma variable réponse météo et ensuite je me balade dans le JSON en passant par réponse, puis speech, plain and speech. Et on va voir ça aussi juste après. Donc, pour voir ça, si je vais ici, donc ça, c'est ce qui s'est passé du coup le 11 juillet, donc aujourd'hui, ce matin, à 7h45, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mes différentes étapes, et du coup, si je vais dans celle-là, c'est la partie météo. Donc je peux voir ma réponse pour la météo. Et donc c'est, comme je vous l'ai dit, un format JSON. Donc on retrouve le nom de ma variable, météo du jour, et ensuite le weather.forecast maison. Ensuite, je lui ai dit d'aller dans forecast. Et ensuite, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit, on voyait entre crochets 0. Entre crochets réseau, c'est 0, pardon, ça veut dire prends le premier élément. Donc tu vas regarder toute cette partie. Si j'avais mis 1, c'était toute cette partie-là. Si j'avais mis 2, c'était ensuite toute cette partie, etc. etc. Et ensuite, j'avais mis entre crochets, la dernière chose, c'était conditions. Après, j'avais mis en température, templo, wind speed, précipitation et humidity. Et c'est comme ça que je récupère les informations. Donc voilà. Si je vais ensuite dans la deuxième partie, donc là, c'est la partie ChatGPT. Donc on retrouve mon prompt qui a été envoyé à ChatGPT avec les données météo qui ont été injectées. Donc on retrouve le 33,2 degrés, l'humidité, etc., etc. Et donc là, j'ai la réponse qui m'a été renvoyée par ChatGPT et qui a été mise dans la variable réponse météo. Donc j'ai ma réponse ici, et comme vous pouvez voir, la réponse est assez sympa. Et donc voilà, c'est pour ça qu'après dans la partie, text to speech, j'avais mis, réponse météo, j'avais dit ensuite va dans réponse, ensuite dans speech, ensuite dans plain et dans speech pour pouvoir du coup dire, ce texte-là sur mes enceintes. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On peut aller aussi dans mon autre, automatisation, donc j'ai l'annonce météo et j'ai aussi le départ école. Et départ école, c'est le même principe, mais à 8h05. Je reprends la météo parce que je veux quand même que ChatGPT, informe mon fils s'il doit prendre son parapluie, quelque chose comme ça au dernier moment. Et c'est pour ça que je lui dis, de ne pas me redonner les informations météorologiques, même si aujourd'hui j'ai un problème, il le fait quand même, et bon, c'est un peu fatigant. Mais voilà. Et donc là, on peut regarder sur, les réponses. Donc ce matin, qu'est-ce qui m'a généré? Et petit super-héros en herbe, aujourd'hui, il est temps de te préparer pour l'école et de conquérir le monde comme un vrai champion, avec une météo ensoleillée et chaude. N'oublie pas ta cape, de super-héros, la 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 la. Donc ça, c'était ce qu'il y avait ce matin, et du coup, hier, c'était: bonjour petit super-héros en herbe, aujourd'hui c'est le moment de te transformer en élève studieux pour l'école. Ne sois pas pris au dépourvu comme un super vilain face à Superman. Et voilà, et voilà, c'est pas la même réponse et c'est beaucoup plus sympa, surtout pour un enfant de 5 ans. Donc ça, c'est un exemple d'automatisation que j'ai fait, mais voilà, vous pouvez changer, l'adapter, vous pouvez le faire pour vous, donc pas pour un enfant de 5 ans. Vous pouvez ajouter dans le prompt automatiquement des informations au sujet de votre agenda. Si vous avez des rendez-vous importants, un rendez-vous chez le médecin, j'en sais rien, et vous souhaitez un rappel le matin. Donc, à vous de faire travailler votre imagination. Il y a plein de choses, possibles. Voilà, moi, c'est un exemple que j'ai mis en place, et je vais continuer à le faire évoluer. Et au début, effectivement, ça demande à faire évoluer le prompt parce que tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, c'est déjà super sympa. Bon, voilà, vous voyez, franchement, les amis, c'était pas si compliqué, et c'est le genre de petits détails qui font vraiment toute la différence. Votre maison connectée va enfin avoir une touche d'humanité qui lui manquait. Fini les interactions froides et robotiques, place à la chaleur et à la personnalité. Donc j'espère que cette vidéo, vous a donné envie d'essayer chez vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous avez, d'autres idées d'utilisation de ChatGPT dans votre domotique, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Tout se passe juste en dessous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à InnoTech Review pour ne rien rater, des prochaines innovations.
Et bah, tant qu'à faire aussi, partagez avec vos potes geeks. À très vite pour de nouvelles aventures technologiques. Votre maison va enfin prendre vie.